Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Vous êtes bel et bien dans l'émission Topic News, en partenariat avec Courrier de Madagascar. Le directeur de publication, Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs. Dites Franck Ramarson, des actualités de début de semaine. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de fort ou qui pourrait faire réfléchir si l'on parle ici donc des déclarations du FFKM? Le FFKM joue son rôle de médiateur, de réconciliateur pour pouvoir être, jugé comme l'autorité morale de ce pays. Effectivement, elle a mis du temps pour réagir face à cette crise qui perdure et puis je pense qu'elle doit jouer son rôle dans cette crise politique qui mine le pays. Moi je pense que est-ce que le FFKM a la capacité de résoudre la crise était la question qui se pose actuellement, puisque je crois qu'elle a jeté les gants il y a 4 ans au début de ce changement vers une transition. Et que actuellement, elle a été quand même, je dirais, bouleversée par la Décrète catholique qui a fait office de précurseur pour qu'il y ait un réel changement et de réelles résolutions pour sortir le pays de ce pétrin. Justement, tous reconnaissent donc que le pays va de mal en pis. Oui, le pays va de mal en pis et c'est un constat général, mais que ne veulent pas admettre les tenants du régime actuel. Donc c'est-à-dire que quand vous voyez toutes ces personnalités qui défendent le président Radziwiłł, qui veulent à tout prix conserver leurs acquis des événements de 2009, on ne peut qu'être sceptique quand même pour sortir une nouvelle donne pour les résolutions de cette crise, puisque la nouvelle donne pour beaucoup c'est la tenue des élections au mois de mai de l'année prochaine, et que de plus en plus il y a des faits, il y a des alarmes qui nous font croire que même la communauté internationale se pose des questions sur la tenue de ces élections. Sur la tenue des élections, ou plus exactement sur ce que veulent nos politiciens et à en croire les choses, ce ne sont pas les politiciens, Franck Ramarson, qui pensent actuellement au peuple. Hein. Oui, mais il y a aussi le fait que le FFKM veut qu'il y ait d'abord une réconciliation, une atmosphère d'apaisement avant d'aller vers les élections. Donc une certaine catégorie de personnes, de communautés qui veulent il faut tout d'abord apporter la paix, il faut qu'il y ait un climat propice à la tenue sans violence des élections, et nous voyons actuellement qu'on a peur que face à un défaut d'idéologie plutôt des partis, et partis politiques surtout, il y aura un combat qui va aller vers la violence, et c'est de ça dont on a peur actuellement. Alors, donnez-nous, pour Courrier de Madagascar, que veut dire apaisement? Non, apaisement. Parce que tout le monde veut cet apaisement. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir une stabilité politique, dans le sens où les institutions doivent travailler normalement. Là, j'approuve un peu ce que dit le Premier ministre quand il dit qu'il ne veut pas d'un remaniement et que les mouvances ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, à savoir enlever un ministre et changer comme un autre. Ça c'est pas écrit dans la feuille de route. Comme le Nini aussi, Franck Ramarson. Oui, comme le Nini, mais changer un ministre, par exemple, relève du pouvoir du Premier ministre et du président de la transition, et si on le change, ça veut dire, mais il le faut remplacer par une personne de la même mouvance. Voilà ce que a voulu dire le Premier ministre. Suivre les règles du jeu. Oui, personne ne suit les règles du jeu en fait actuellement, et vous savez, les excès de zèle de certains ministres que l'on voulait, une mouvance, le monument voulait remplacer, c'est de plaire à leur patron, c'est-à-dire au président de la transition. Vous avez vu les aberrations de l'arrêté qu'il a pris, comme quoi les partis politiques ne peuvent pas, bénéficier des palais de sport, des stades qui sont réservés au sport. Donc où est-ce que vous avez vu ça? Je ne pense pas que le stade de Bercy, le stade de France, où il y a des concerts, où il y a des meetings politiques, si on a les moyens, pourquoi pas. Mais là, on voit réellement que c'est un excès de zèle de la part d'un ministre qui remercie le président, le Premier ministre, de ne l'avoir pas renvoyé.
Dites, Franck Ramarsson, de ces derniers semestres, puisque nous sommes quand même en fin d'année, dans un mois exactement, c'est Noël, et puis donc 15 jours pour le 31 décembre, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de protestations, puis certaines solutions, mais la crise, elle est toujours là, sans apaisement pour autant, pour certains. Non, je pense que c'est dû réellement à la crise politique doublée d'une crise économique. Et moi, je crois que, comme vous avez dit, la transition a longuement duré jusqu'à maintenant et qu'on est en place d'un régime de non-élus qui accomplit un mandat présidentiel 4 ans, comme comme l'a dit la Constitution de la Troisième République. Et effectivement, 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, il y a eu une inflation. 4 ans, il y a, je dirais, des enfants qui sont passés à l'âge adulte, la majorité, qui recherchent du travail. 4 ans où il y a une crise, où les entreprises ont fermé. 4 ans où l'État ne peut plus subvenir à certaines activités, je dirais, sociales. Et alors qu'on a fait des exceptions, par exemple, et déroger au texte concernant le salaire des fonctionnaires, puisque l'exception a été de règle, par exemple, pour favoriser les statuts spéciaux, pour augmenter les salaires des fonctionnaires par rapport à d'autres, sans pourtant aller vers une réforme de la grille indiciaire, qui était la réforme nécessaire pour pouvoir augmenter les revenus des fonctionnaires. Et là, je crois que, en violant les règles et les textes du statut général des fonctionnaires, on a donc permis à beaucoup de revendications de la part de certaines catégories de corps de fonctionnaires, comme les paramédicaux, les médecins, les enseignants, les greffiers. Donc là, c'est un dysfonctionnement de l'administration qu'il faut à tout prix remettre dans les bons rails pour pouvoir donc les finances de l'État puissent être conséquent pour subvenir à ses besoins. Cela veut dire que le ministre Thabert avait très bien raison? Le ministre Thabert avait raison, contrairement à ce que les gens pensaient de lui, et que n'oublie pas que c'est un administrateur civil, donc il connaît bien comment ça fonctionne, notamment dans son ministère. Quoi qu'on dise sur lui, moi je pense que l'État, puisque ça rentre aussi dans le projet de bonne gouvernance, doit avoir une politique salariale adaptée à la conjoncture économique actuelle au niveau des fonctionnaires. Oui, donc il y a des chanceux et il y a des miséricordes. Oui, vous savez très bien que les militaires sont surpayés par rapport aux magistrats, par rapport aux professeurs d'enseignement supérieur. Donc c'est pas normal. De statut spécial. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, les termes de statut spécial est très négatif pour résoudre des problèmes sociaux actuellement, et c'est là qu'il y aura beaucoup de travail pour le président élu, avec une nouvelle gouvernance, après les élections présidentielles. Il y aura du travail à faire, et je ne sais pas, les 4 ans qu'on a perdus dans la transition, il faut une décennie pour les reprendre, d'après un expert international, que ce soit économique ou social, ou dans l'éducation par exemple. Il y a donc des retouches à refaire, mais il y a aussi le fait maintenant que même dans l'éducation, où le FMI et la Banque mondiale ont joué sur le fait qu'il faut beaucoup d'argent de maîtrise pour l'économie et l'État, c'est-à-dire favoriser, scolariser jusqu'au bac +2. Malheureusement, est-ce une bonne politique pour pouvoir faire un bon maillage dans les entreprises et dans la fonction publique? La recherche et l'innovation, qui est quand même le moteur de croissance, a toujours été mis de côté dans les universités. Et c'est peut-être pour ça que là, à ce niveau-là, une politique éducationnelle adéquate doit être mise en œuvre. Oui, un autre problème, Franck Ramarsson, qui n'a pas été pour autant résolu jusqu'à la preuve de ce jour, c'est l'histoire des pétroliers. Donc, il y aura donc une augmentation d'ici peu si on ne règle pas certains points, et de même pour le transport. Ce sont 2 sujets qui se lient tout compte fait. Des 2 sujets qui se lient et que il faut voir au niveau de la politique pétrolière de l'État. Est-ce que l'État va devoir encore subventionner, c'est-à-dire obérer dans ses comptes pour maintenir les prix actuels? Il y a un choix à faire. Soit on subventionne, le déficit budgétaire va augmenter, soit on laisse les pétroliers appliquer leurs tarifs, et puis quel est le meilleur avantage-coût pour l'État malgache, et sûrement sur le plan social.
Parce qu'actuellement, en subventionnant les prix pour les pétroliers ne peuvent pas donc augmenter leur marge. Et dans un autre sens, en leur donnant des avantages fiscaux à ces pétroliers, c'est le fonds d'entretien routier qui en pâtit, puisqu'il y a quand même encore 103 milliards d'arrières que les pétroliers doivent au fonds d'entretien routier pour que on maintienne des bonnes rues, des routes. Ouais, nous allons dans les saisons de pluie, dans la saison des pluies, Franck Ramarson, sur tout le territoire. Donc, oui, effectivement, donc il y a quelque chose à redresser, et je pense que il faut que l'État malgache prenne le taureau par les cornes, je dirais, soit en subventionnant les pétroliers, mais à quel coût, soit en laissant les pétroliers fixer le cours de leur énergie, et il y aura aussi un coût social, c'est-à-dire c'est possible d'une augmentation sans frais des transports, de tout ce qui s'ensuit. Alors, de tous ces problèmes que vous avez cités, Franck Ramarson, est-ce que nos politiciens en parallèle ont compris tout cela ou est-ce qu'ils n'y pensent pas du tout de votre approche? Bon, je pense que de tout cela, est-ce que les politiciens maîtrisent réellement la situation? Parce que comme je vous ai dit, la politique c'est un art, c'est une science. Il faut être érudit par rapport à, je dirais, à tous ces problèmes quand on parle simplement, par exemple, pour la loi de finances, par exemple. Mais personne ne s'est soucié, par exemple, de toutes ces fermetures de centres de santé de base dans tout Madagascar. Et nous avons nos nouveaux hôpitaux. Les nouveaux hôpitaux sont encore très difficiles à équiper. Il ne faut pas faire autant aussi de démagogie là-dessus, que même dans les hôpitaux normaux, il y a un manque d'équipement. L'oxygène encore l'oxygène, à mon avis, c'est une partie d'échec entre deux grosses sociétés privées qui approvisionnent tous les hôpitaux. Là, je ne parlerai pas de ça, mais quand je parle de CSB, quand je parle de budget pour soigner les enfants dans les dispensaires, personne ne se soucie au congrès de la transition. Donc la loi de finances s'est passée comme une lettre à la poste. Il en a des mains pour l'éducation. Quand on dit qu'il y a quand même des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisables jusqu'à présent, il y a problème. Est-ce que nos parlementaires, nos politiques, est-ce qu'ils se soucient de tout cela ou bien se contentent de faire déclarations, de commenter? La sécurité, c'est le grand sujet quand même dans les chambres. Dans la sécurité, mais sans proposer de solution. On critique ce que fait le gouvernement sur cette opération Tank, mais d'un côté, on ne donne pas de solutions, puisqu'on critique qu'il faut apporter des propositions, des solutions par rapport à la situation actuelle. Comme je vous dis, ce sont des sujets qu'il fallait débattre au niveau de l'adoption de la loi de finances, puisque pour sortir de l'argent pour ces opérations de sécurité, il faut passer par l'Assemblée nationale, par le Congrès de la transition et le Conseil supérieur de la transition qui est l'équivalent du Sénat. Moi, je pense que c'est cette défaillance des politiques, c'est cette, je dirais, incompétence en matière, par exemple, de comprendre la loi des finances. Moi, je pense que c'est toujours la même rengaine, ça dure depuis des années. On va toujours vers une approbation à main levée de toutes les, je dirais, ce que fait le gouvernement, sans débat, et c'est ça qui fait que le pays est toujours dans cet état. Dites, Franck Ramarson, on parle de 16 têtes partantes pour les présidentielles, donc on veut aller aux élections, et pourtant... On veut forcer pour aller aux élections. Qui ont alors? La communauté internationale veut à tout prix qu'il y ait des élections le 8 mai pour faire amende honorable, pour dire qu'ils ont fait le nécessaire, advienne que pourra après, même sur le déluge. Et on se retrouve très prochainement, bien entendu, dans Top News. Merci.